Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Des opérateurs économiques, arbitres, médiateurs et conciliateurs béninois désormais outillés sur les modes de règlement des litiges commerciaux. Ils ont reçu une formation de 3 jours. Le point, c'est à suivre dans ce journal. Elles sont riches en nutriments et une teneur élevée en protéines. Il est conseillé de consommer les légumineuses. C'est une source de protéines idéale pour l'organisme, nous dira un spécialiste. Enfin, comme les femmes, les hommes ont aussi une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Des coiffures parfois fantaisistes qui ont suscité une enquête de la rédaction. Des opérateurs économiques, arbitres, médiateurs et conciliateurs béninois maîtrisent désormais les modes de règlement des litiges commerciaux. Ils ont été formés pour mieux exercer les métiers de la médiation que sont l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Après 3 jours de formation à Cotonou, ils ont reçu hier le parchemin. Les détails dans ce reportage signé Patrick Adjapoujou. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC, dispose à nouveau de nouvelles compétences en matière de règlement des conflits commerciaux. Ces arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques en fin de formation sont désormais outillés sur la médiation avancée. Le parchemin qu'ils reçoivent ici leur donne droit d'exercer pleinement et en toute compétence leur métier. Nous sommes prêts pour servir toutes les populations de notre pays et pourquoi pas de la sous-région, car nous sommes suffisamment outillés pour embrasser ce métier qui est désormais le nôtre. Nous voudrions vous demander d'organiser des journées portes ouvertes pour nous, pour permettre à la population, aux opérateurs économiques de se familiariser avec les médiateurs, les arbitres désormais au Bénin. Pour les aider à exercer avec professionnalisme leur métier d'arbitre, de médiateur et de conciliateur, le CAMEC ambitionne de créer un écosystème de la médiation, un creuset qui leur permettra d'être plus proches du public et d'utiliser à bon escient les outils de règlement des conflits commerciaux mis à leur disposition. Nous avons l'ambition d'aller vraiment au-delà de la découverte juste de la médiation pour que la pratique soit réellement au service des entreprises béninoises. Nous allons aussi travailler ensemble. C'est l'organisation des compétitions de la médiation et de l'arbitrage. La feuille de route de ces nouveaux partenaires du CAMEC est désormais claire. Il s'agit entre autres de satisfaire toutes les parties à un litige, de s'assurer de la confidentialité des clauses et de pérenniser les relations contractuelles entre les parties en conflit. Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. C'est une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Patrick Zimvoido nous en parle dans cette interview. Les légumineuses contiennent du fer. Le fer, c'est un minéral dont on a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. Quand tu fais par exemple un test d'hémoglobine et tu constates tu n'es pas dans les normes, parce que les normes c'est entre 6 et 15, et quand tu dépasses les normes ou bien tu es sous les normes, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut aller te ressourcer en légumineuses. En quelques semaines, tu as un bon taux d'hémoglobine pour faire fonctionner tes globules rouges. Les légumineuses sont déjà quelque chose que Dieu a créé de façon conservatoire. Donc, vous voyez que c'est sec. Et quand c'est sec, il faut mettre ça peut-être dans un panier ou bien... Il ne faut pas mettre ça dans le sachet. Les gens ont l'habitude de mettre ça dans le sachet et laisser ça quelque part. Non. Mettez ça dans un panier, dans un seau en plastique et vous laissez ça pendant un temps donné. Maintenant, quand ça commence par produire des insectes, il faut savoir que c'est de bons légumineuses pour l'organisme. Tout ce qui produit des insectes est de bonnes sources. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'OGM. Les légumineuses ne sont pas adaptées à tout organisme.
Il y a d'autres, quand ils prennent par exemple le bonjour, ça leur crée d'autres problèmes. Il y a d'autres, quand ils consomment le cassoulet, ils ont la diarrhée. Donc, accentuez-vous sur le mode de cuisson et savoir que la partie importante est la peau. Lorsque vous voulez préparer les légumineuses, trempez-les 24 heures, vous verrez que l'eau est mousseuse et vous changez cette eau. La première vapeur à la cuisson, vous changez encore. Je pense que vous avez déjà atténué les nocivités qui se retrouvent dans la peau des légumineuses. C'est de plus en plus un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bonke-Dotou et Ronka Anagoku nous en parlent dans ce reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il exige toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Les faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans la nation. En bref, une réalisation de Amandine Anyamboso. Le Bénin a tenu ce jeudi avec l'Union européenne la 6e édition du dialogue politique entre les deux parties. Au thème des travaux, la satisfaction qui se dégageait des deux camps laisse entrevoir une aube nouvelle dans la coopération, notamment en ce qui concerne les nouveaux domaines de partenariat, des valeurs et intérêts partagés, mais aussi un avenir commun. La rencontre a permis à chaque partie de réitérer sa volonté d'œuvrer à la consolidation du partenariat, déjà très fructueux dans les domaines de la croissance durable, de l'énergie verte, de la transformation numérique et de la bonne gouvernance. La convergence de vues sur la pertinence des nouveaux domaines de partenariat est également un élément de satisfaction, selon le ministre d'État Abdoulaye
Le Bénin est confronté à une recrudescence des cas de Covid-19 dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Le ministre de la Santé a animé une conférence de presse ce jeudi pour faire le point de la situation dans le pays. Selon Benjamin Rumpati, le Bénin à la date du 9 février 2021 compte 4 625 cas confirmés de coronavirus, 3 781 patients sont déclarés guéris, 732 sont encore sous traitement, dont 66 cas graves et 13 décès en 40 jours, ce qui porte le nombre total de décès dus à cette maladie à 56 morts. En exposant ces chiffres, il a exhorté la population au respect des règles barrières. Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, a souligné que la COVID-19 continue de sévir dans le pays et les personnes âgées ne sont plus seules vulnérables cliniquement. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, la 9e cohorte de candidats a été auditionnée en présence des chefs d'entreprise. Il faut préciser que cette cohorte est la 3e de cette année 2021. 382 candidats présélectionnés ont été évalués par des experts métiers qui sont constitués en différents panels dans les domaines du marketing et communication, secrétariat de direction, procédés industriels, agroalimentaire et ressources humaines. 134 nouveaux bénéficiaires seront retenus et ils viendront s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. L'innovation apportée à cette cohorte est que les chefs d'entreprise qui ont formulé la demande sont invités à être témoins de l'évaluation, ce qui permet désormais de réduire le délai d'attente. Rappelons que le programme spécial d'insertion dans l'emploi est une initiative du gouvernement en faveur de la promotion et du développement des entreprises par les compétences et l'emploi des jeunes. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le ralentissement de la vente de cacao a entraîné une accumulation des stocks dans les zones de production. Face à cette situation délicate, les autorités de la filière revoient à la baisse les exigences qui pèsent sur les exportateurs pour stimuler la commercialisation. D'après une source proche de l'industrie et du régulateur, les autorités ont supprimé en janvier dernier la prime à la qualité des fèves et entériné une décote de plus de 185 000 francs CFA sur la tonne de cacao vendue dans le cadre de la petite traite d'avril à septembre. Si le coût de cette mesure reste encore difficile à chiffrer, la démarche a déjà permis de donner un coup de fouet à la commercialisation extérieure qui tournait au ralenti depuis quelques mois. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. À demain.